À 6h53, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Redonner vie à un cœur pour le greffer à un patient. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Il y a quelque temps encore, ça aurait paru impossible. Eh bien, des cardiologues viennent de réussir cette prouesse. Racontez-nous. Ce sont des chirurgiens britanniques qui ont repris une innovation technologique qui date de quelques mois. C'était une équipe australienne qui avait démarré. Alors, greffer un cœur, on sait faire depuis quelques décennies. Mais là, c'est greffer un cœur, non pas à partir d'un donneur décédé de mort encéphalique. Vous savez, la mort encéphalique, c'est le cerveau qui ne fonctionne plus, mais les organes continuent. Le cœur bat encore. Là, la grande nouveauté et la grande prouesse, c'est que le cœur était arrêté. Cette équipe britannique a réussi à faire redémarrer, relancer le cœur pour pouvoir le greffer. Donc, c'est cette procédure qui est nouvelle, en mettant ce cœur dans un incubateur pour pouvoir le maintenir en vie. Aujourd'hui, les greffes, c'est une vraie course contre la montre. Il faut, vous le disiez, que l'organe vive, même artificiellement, pour être réimplanté. Sinon, c'est mort. C'est une course contre la montre parce que c'est le temps qu'on appelle le temps d'ischémie. Vous savez, le temps, quand on sort l'organe du cœur, il n'est plus irrigué, il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'oxygène. Et ce temps d'ischémie va conduire à la nécrose, à la mort tissulaire. Et donc, c'est ce temps-là qu'il faut réduire au maximum. Et là, la grande innovation, c'est que ce cœur qui était arrêté a pu être réanimé à l'intérieur d'un incubateur qui a permis d'oxygéner, d'apporter du sang et d'augmenter ce temps d'ischémie de l'ordre d'une trentaine de minutes avant de pouvoir le regreffer, ce qui est énorme pour ce type d'organe. Alors, on fait déjà des prélèvements sur cœur arrêté depuis 2006. C'est autorisé et c'est faisable, mais ça marchait pour le rein, ça marchait pour le foie, mais absolument pas pour le cœur, qui est un organe très fragile. Si cette technique se généralise, docteur, ça va changer quoi pour tous ceux qui attendent un greffon aujourd'hui ? C'est un enjeu majeur parce qu'on sait que le problème actuellement, c'est la pénurie de greffons et la pénurie de greffons cardiaques en particulier. Et donc, ça augmenterait de l'ordre de 25% les greffes possibles. Alors, en comparaison, je parlais du rein, le prélèvement et la greffe de rein sur cœur arrêté a permis de gagner 80 à 100 greffons par an en France. Donc, c'est pas énorme en termes de volume, mais ça permet de sauver 80 à 100 vies. Et puis, pour le foie, ça reste un peu plus marginal, mais pour le cœur, on imagine qu'on pourrait passer la barre des 500 greffes cardiaques. C'est ce qui est estimé sur les dernières estimations. C'est vraiment pour demain? Ça, c'est envisageable demain en France, ce greffon de cœur arrêté, entre guillemets? Technologiquement, ça pourrait être demain en France, puisque c'est nos voisins britanniques qui ont démarré. Il y a un obstacle législatif, puisque actuellement, la greffe sur cœur arrêté n'est pas possible pour le cœur. C'est possible pour le rein, c'est possible pour le foie, mais ce n'est pas possible pour le cœur. C'est juste un problème de texte. Mais l'obstacle, il est législatif essentiellement. Un mot peut-être sur le don d'organes. Aujourd'hui, on est présumé d'accord pour donner ces organes ou il faut le dire expressément? C'est ce qu'on appelle le consentement présumé, c'est-à-dire tout adulte, toute personne de plus de 18 ans est censée être donneur potentiel, sauf si vous avez exprimé de votre vivant un refus. Alors, il y a plusieurs manières d'exprimer le refus, c'est d'en parler autour de vous, et puis l'autre manière, c'est de s'inscrire sur un fichier national, et donc en cas de mort encéphalique, les équipes vont aller consulter ce fichier. Mais dans la pratique, on va consulter surtout la famille, on va demander non pas l'avis de la famille, mais l'avis du défunt. On va essayer de recueillir l'avis du défunt, est-ce que les gens en ont discuté, et c'est via la famille qu'on va avoir une opinion. Et la nouveauté, c'est que la loi santé permettrait de ne plus demander l'avis de la famille, mais simplement de consulter le fichier. Et si le fichier, il n'y a pas d'inscription de son vivant, tant qu'on on pourrait réaliser cette greffe. C'est présumé d'accord pour ça. C'est sur la loi santé qui est en discussion en ce moment. Donc qui est en discussion, qui fera la navette parlementaire. Donc pour l'instant, c'est le consentement présumé. Donc si vous n'avez pas donné votre opposition de votre vivant, vous êtes donneur présumé. Vous êtes donneur, vous? Moi, j'ai pas de carte et j'ai pas exprimé mon refus, donc bien sûr, je suis donneur. Je suis donneur, absolument. Moi, j'ai pas exprimé mon refus non donc plus, mais je savais pas ce qu'il fallait faire. Alors, le meilleur moyen, ce qu'il fallait faire. Le meilleur moyen quand même, c'est d'avoir cette petite carte dans votre portefeuille. Vous pouvez avoir une petite carte qui n'a pas de valeur légale absolue, mais qui permet quand même de dire de votre vivant, bah oui, j'étais d'accord. Donc, ça facilite les discussions avec la famille. Sachant que c'est à chaque fois une vraie course contre la montre pour sauver des organes et les transplanter. Sachant qu'on a peu de temps et surtout dans ces situations dramatiques, la vie de la famille, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ça facilite vraiment les discussions. Et si vous avez cette carte dans votre portefeuille, ça permet de dire, a priori, il n'y avait pas d'opposition. Il y avait même une volonté de donner ses organes. Voilà pour la chronique santé, la question santé d'Europe 1, le docteur Kirzek. Il est la nuit aux urgences et le matin avec nous à 7h-5. Le docteur Kirzek qu'on retrouve demain. À demain, Gérald.